Hello, connaissez-vous RM Travel? RM Travel est une agence qui vous facilite les voyages pour les pays tels que le Canada, la France, la Belgique, la Corée du Sud, le Japon et bien d'autres. Notamment à travers un accompagnement dans tous les processus d'obtention de visa, passeport et billets d'avion. Et tout ceci avec une rapidité et efficacité hors norme. Pour plus d'informations, contactez-nous via WhatsApp par appel au 695 27 26 70. RM Travel, le service de qualité est au rendez-vous. Amitabha, bien heureux de vous retrouver en ce jour pour un nouveau chapitre de Bon à savoir. Bon à savoir d'aujourd'hui a été demandé par une dame depuis les États-Unis. Roi Mage, est-ce que le bâton du commandement est accessible à tout le monde? Est-ce que tout le monde peut l'utiliser? Comme vous le voyez sur votre petit écran. Ma chère sœur, la réponse est non. Le bâton du commandement n'est pas à la portée de tout le monde. D'abord, rien à voir avec les trucs que vous voyez, on vend là dans les produits artisanales. C'est vrai qu'on peut les prendre, on les charge et puis on peut les utiliser. Sauf qu'en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça en fait. Un véritable bâton de commandement est donné lors de certains passages ou de certains rites initiatiques. Ok? C'est pas un truc qu'on donne comme ça pour le plaisir. Non. Et encore faut-il savoir à quoi il sert. Le bâton du commandement est censé rétablir l'ordre. Ça, c'est d'abord la première chose, sa première fonctionnalité. Le bâton du commandement est censé rétablir l'ordre. Raison pour laquelle, généralement, les mystiques de haut niveau l'utilisent de la main droite. Parce que la main droite, c'est le pilier de la rigueur dans l'arbre kabbalistique. Ok? Maintenant, la composition de ce bâton est multiforme. Il y a des bois spécifiques qu'on utilise pour avoir un bon bâton. Les symboles qu'on grave dessus, souvent, ont une portée spirituelle. Il y a des gens qui prennent des bâtons, il y a 3 têtes. Les 3 têtes là peuvent représenter 3 entités différentes. Ça veut dire que quand on te donne un bâton pareil, il faudrait assumer sa charge mystique. Ah, c'est de deux. Si c'est la tête d'un caïman qui est dessinée, il faudrait assumer la charge mystique du caïman. Qui est, on peut dire, qu'il est un être hybride, moitié dans l'eau, moitié sur la terre, parce qu'il vit des deux côtés. Si on te donne l'éléphant, avec la tête d'éléphant, il faut assumer cette férocité-là, en fait. Si on te donne la tête du lion, il faudrait savoir que tu peux incarner le lion sur le plan mystique. Donc, au fur et à mesure, les symboles changent. Ce qu'on veut, c'est que les portées diffèrent. Et c'est si la personne vous donne ça comme ça, d'une manière fantasmagorique, comme ça là, bon, il va avoir des histoires de mis debout et puis vous prenez, vous croyez. Ça ne va pas agir. Parce qu'il faut déjà savoir comment on le charge, à quelle fréquence on le charge, où est-ce qu'on le charge par rapport à son degré d'exécution. Raison pour laquelle il n'est pas, comme je vous disais, il n'est pas à la portée de tout le monde. Les chefs, après certains rites, ont le devoir, par la collégialité des notables, le devoir de donner au roi le bâton. Les mages ont le droit d'avoir un bâton du commandement. Les magiciens, les maîtres spirituels de presque toutes les disciplines, y compris ceux qui appartiennent à certaines écoles ésotériques, ou dans certaines fraternités, ou dans certaines confréries, ont le droit d'avoir le bâton du commandement. Et ça, c'est après un certain degré. Parce que le bâton est là pour rétablir l'ordre. Il est là pour ordonner. Il faudrait que vous le sachiez. Maintenant, il varie en fonction de sa vibration. Il varie en fonction de sa charge. Et les charges varient en fonction de l'individu qui le porte. Maintenant, il y a des gens, peut-être qu'ils appartiennent au comité ecclésiastique, dont les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les bishops, tous ceux qui sont dans le domaine ecclésiastique
Parfois, on les bâtons de commandement. Mais on ne l'expose pas. Les notables ont le bâton du commandement. Les chefs ont les bâtons du commandement. Parce qu'ils ont le devoir de l'avoir. Et le bâton de commandement, en réalité, ne se donne pas seul. Un véritable initié fonctionne avec 2 bâtons. Il y a le bâton du commandement qui est censé être la baguette. Généralement, rien à voir ici avec les illusions fantasmagoriques, les hollywoodiennes ou de Disneyland. Non. Ils vont de pair. Il faudrait qu'il y ait un qui va se tenir à la main droite, l'autre qui va se tenir à la main gauche. C'est là où il y a le piège. Il faudrait qu'il soit 2. Celui qu'on tient à la main dans le pied de la rigueur pour commander, pour ordonner, pour rétablir l'équilibre. Généralement, il y a le deuxième qu'on tient à la main gauche pour concrétiser, pour asseoir une certaine autorité. Et on ne le donne pas à n'importe qui. Dans certaines traditions, on le donne à certaines personnes qui ont un certain âge, qui ont respecté certains rites, parfois même ceux qui n'enfantent plus. Parce qu'il y a des bâtons qu'on vous remet, vous n'enfantez plus. Et il y a toute une cérémonie pour remettre un bâton. Véritable de commandement. Il y a les jours spécifiques pour le charger. Il y a des phrases lunaires pour le charger. Maintenant, en fonction de la discipline spirituelle de la personne, il peut être chargé dans les lieux très ténébreux. Il peut être chargé dans les lieux trop bizarres. Je ne vais pas donner les noms ou vous donner les indices. Mais sachez que c'est comment ça se passe. Et les sacrifices qu'on fait pour certains baguettes, pas toutes, varient. Ce n'est pas une affaire. Il y a des hommes d'affaires qui ont des bâtons de commandement. Il y a des hommes d'État qui ont des bâtons de commandement. Par rapport à leur posture, par rapport à leur poste. Pour avoir une certaine autorité. Il y a des femmes qui ont des bâtons du commandement. Pour avoir une certaine autorité dans les affaires. Ce n'est pas un truc qu'on donne comme ça. Non. Si c'est ce que vous pensez, détrompez-vous. C'est très dangereux cette histoire. Parce que, et il faudrait aussi que celui qui vous donne le bâton soit de bonne moralité. Parce qu'un bâton de commandement peut être totémisé. Ça veut dire que s'il n'est pas chargé, consacré en acquaintance avec votre signe zodiacal, votre animalité, chaque individu a une animalité. C'est pour ça qu'on ne donne pas pour donner. Le bâton doit correspondre à ton animalité mystique. Dans le plan mystique, tu incarnes quoi? On ne te donne pas comme ça. Tu prends une baguette auquel tu n'incarnes pas réellement, ça aura un champ limité. Et tu ne verras pas ses véritables œuvres. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Donc ce n'est pas comme vous pensez là. Ils vont de pair. L'autre à la main droite, l'autre à la main gauche. Et quand on te le donne, on te le donne généralement avec un sac qui s'accompagne. Parce que ce bâton ne peut pas être posé n'importe où. Quand tu le tiens en main, et l'enfant ne doit pas te traverser les jambes. Si c'est une fille, elle ne va plus accoucher, elle devient stérile. Ah oui, ça c'est les vrais bâtons. Non, non, c'est pas la rigolade. C'est pas la rigolade. C'est des choses qui sont extrêmement sérieuses. Et c'est un bâton qu'on ne donne pas, on ne pose pas n'importe où. Il y a des bâtons que tu déposes. Madame n'est pas prête pour pouvoir serrer. Elle prend, peut-être pour ranger la pièce ou la ménager. Elle commence à saigner. Tellement la charge est élevée. Ça se garde dans un endroit spécifique où seul le propriétaire a le droit de le prendre. Et on ne se balade pas avec n'importe comment. C'est parfois pour certaines cérémonies. Parce qu'il joue aussi l'office d'ange gardien. Oui. Parce que derrière ce bâton, il y a un égrégore. Il a été consacré à qui? Parce qu'il ne suffit pas d'avoir la baguette. Dans le bâton du commandant, il ne suffit pas de l'avoir. Il faut la charge. Il faut la consécration. Il faut le magnétisme pour qu'il puisse vibrer à 100, à 50, à 20, 25, 50, 30, 200, 300 mètres. Pour que le champ de commandement puisse être établi. Pour que l'ordre donné ou l'équilibre donné puisse être rétabli. Parce qu'avec la baguette, on peut rééquilibrer le yin et le yang. On peut commander la guérison. On peut parler à l'eau obéit. On peut faire beaucoup de choses. Il faut qu'on soit clair là-dessus.
On peut faire des exorcismes. Oui. Il peut aussi servir de fils de retour en envoyeur. Quand il est bien cherché, quand il est préparé dans certains endroits spécifiques. Ce n'est pas la rigolade cette histoire, c'est une affaire qui est très complexe. C'est pour ça que vous n'allez pas voir, peut-être par exemple, dans la tradition pour Bassa Batier, un bonbon ne pas avoir une baguette. Non. Un bonbon a toujours sa baguette, a son sac. À l'intérieur du sac, il y a des choses dedans que je ne peux pas citer ici. Et il a sa canne. Qui est censée être la deuxième. Parce qu'ils vont de pair. L'autre la main droite, l'autre la main, il a sa canne. C'est avec ça qu'il scelle. Il dit et ça s'accomplit. Les deux ont à peu près les mêmes fonctionnalités, mais ils sont différents. Et les rites varient. Même chez les bêtis, les femmes bêtis ou les écangs. Quand un dit, par exemple, ou un homme dit, ou un zonglois, quand on le donne une baguette, c'est pas comme vous pensez là. C'est une collégialité. On dit quoi? Collégialité. Le monde est compliqué. Bref, c'est tout un collège de mystiques qui s'arrangent pour lui remettre ses baguettes. Si ils ne sont pas en colère, c'est-à-dire si ce n'est pas une confrérie, le maître, après avoir vérifié que la personne va utiliser sa bonne escient, qu'il ne fera pas n'importe quoi avec, il ne va pas se venger pour se venger avec, il décide maintenant de lui donner ce bâton-là pour qu'il puisse s'en servir en cas de besoin. Et ça s'appelle un rite initiatique. Si quelqu'un vous donne une baguette, un bâton commandement sans passer un rite, et je sais ce que c'est un rite, pas les trucs là, un vrai rite, vous aurez un bâton comme ça d'ornement, mais il n'y aura rien dedans, ça n'aura aucun effet nul, sans effet. Au contraire, on peut même vous totémiser ça pour vous laver la cervelle. Ça veut dire que quand vous prenez ça, vous ne connaissez pas qui est X, qui est Y, il voit ce bâton-là, il totémise ça. Vous commencez à faire des cauchemars dans la maison. Tant que la baguette est là-bas, votre vie bascule. Parce qu'il peut animer la figure que représentent ces baguettes. Il peut l'animer. C'est comme ça. Puisque pour une conception authentique de la baguette, il faudrait qu'il y ait des témoins. La salive, la sueur, le sang. Ça, c'est une autre dimension. Je ne vais même pas entrer dans les détails. Ça, c'est pour une certaine catégorie de personnes. Avec des formules qui suivent. Des encens spécifiques, c'est tout un travail mystique. Et on ne le donne pas ça en journée comme ça. Non. C'est un pouvoir. Je suis désolé. C'est pas comme vous pensez. Donc je crois vous avoir, madame, satisfait. Et ça va aussi permettre à deux personnes de s'édifier. Voilà. Donc oui, c'est possible de l'obtenir, mais il n'est pas à la portée de tout le monde. Seuls les initiés. Et il y a même des initiés qui n'ont pas ça. Il faut que vous le sachiez. Voilà. Donc, Amitabha à vous, c'est un plaisir de partager ceci avec vous. C'est un hommage depuis 237. C'est la fée qui gagne. Aigle.